Good Morning Business, French Tech. Pour faire des startups, il faut des gens, des ingénieurs, des codeurs, des data analystes. Et c'est votre mission au Wagon, Romain Paillard, vous êtes cofondateur du Wagon, effectivement de former à ces métiers de la tech. Vous annoncez notamment à Vivatech une association avec Google pour former les futurs talents. La question qu'on se posait tous les trois là pendant la publicité, c'est est-ce que votre métier est complètement bouleversé par l'intelligence artificielle? En somme, on fait maintenant, nous, des sites web en demandant... Tout seul avec de l'IA. À quoi vont servir les codeurs demain? Est-ce que du coup, vous allez pivoter dans les formations? Alors, on ne va pas pivoter. Déjà, le Wagon, en fait, on a des bootcamps en développement web et en data science, data analysis, on en parlera après, justement parce qu'on a ce partenariat avec Google qu'on annonce aujourd'hui à Vivatech. Donc on est sur les métiers de la data et sur les métiers du web. Sur le métier du web, aujourd'hui, on voit surtout l'intelligence artificielle comme une opportunité qui permet à nos élèves, alors soit en interne, à nos élèves d'utiliser des outils pour débugger, pour faire des tâches assez ingrates en fait qu'ils faisaient avant eux-mêmes, soit en fait, nous, on le voit comme une opportunité pédagogique à intégrer à nos outils pédagogiques pour optimiser l'expérience d'apprentissage. Derrière, est-ce que c'est un métier... C'est quand même pas les métiers qui précisément vont être remplacés par l'IA? C'est toujours hyper difficile de prévoir l'avenir, mais moi je suis plus... Mais ça doit vous empêcher de dormir, ça. Non mais franchement, je suis en train de former des gens, si ça se trouve demain, ils seront remplacés On parle de ChatGPT depuis le 6 décembre, ça a déjà bouleversé le monde. Donc est-ce que vous vous dites pas, qu'est-ce que je fais des mômes là qui commencent à être data scientists et tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Vous êtes sûr que demain ils vont trouver un boulot, après-demain Alors pour le coup, les personnes qui sont data scientists, ils vont bosser sur des sujets d'IA. Donc eux, pour le coup, le sujet de leur obsolescence, etc., il n'est pas du tout d'actualité, puisque c'est justement les gens qui vont travailler. Et tout ce qui est codeur. Et ceux qui sont codeurs, encore une fois, je ne sais pas lire l'avenir, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ces outils sont aujourd'hui plus au service des codeurs que l'inverse. Et je pense que ça va se maintenir dans ce sens-là. Sauf qu'il faut qu'ils montent en valeur, parce que pour le coup, toutes les fonctions de base, là pour le coup, ChatGPT, on a vu, vous parliez des sites internet, moi je me souviens cette démo que j'avais trouvé incroyable au moment du lancement de GPT-4, où un gars fait un petit dessin sur un bout de papier, prend en photo et dit fais-moi un site internet à partir de ça, et en 2 secondes on se retrouve avec le site internet. Ça pour le coup c'est un truc... Mais ça en fait en développement web, les outils ont déjà changé. Ça c'est des choses qu'on voit moins parce que les gens connaissent pas, mais aujourd'hui nos élèves il y a 10 ans faisaient des sites beaucoup plus simples qu'ils ne font aujourd'hui. Voilà, donc les outils qui sont à leur disposition, etc., permettent aussi des produits beaucoup plus complexes. Donc la technologie elle bouge indépendamment de tous les sujets un peu de buzz. Est-ce que du coup vous voulez intégrer aussi à vos formations tous les nouveaux métiers qui sont liés à l'intelligence artificielle? On pense au prompt engineer par exemple, c'est le métier à la mode, les psy-designers, ceux qui conçoivent la personnalité des intelligences artificielles. On sait qu'il y a plein de nouveaux métiers. Psy-designer. Ouais, psy-designer s'appelle comme ça. Il y a plein de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Vous allez intégrer ça à vos formations? Nous au Wagon, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, on forme, on pourra y revenir, des data scientists, des data analystes, des data engineers. C'est des métiers qui n'existaient pas en fait quand on a lancé le Wagon. Donc aujourd'hui, la force des bootcamps, de ces formations très compacte, très intensive, c'est justement de s'adapter aux besoins du marché et de pouvoir y répondre très rapidement. Et moi, quelque part, ce que j'aimerais faire, c'est former justement au métier de demain, sauf que je les connais pas. C'est toujours plus facile de faire la liste des 10 métiers qui vont disparaître que la liste des 10 métiers qui vont se créer demain. Et moi, mon boulot au Wagon, et justement, on a cette agilité et on a ces formats-là, c'est de former les gens à ces fameux 10 métiers qui vont se créer demain. Est-ce que ça sera prompt engineer? Est-ce que ça sera psychologue comment vous faites pour les former? Vous leur donnez le corpus intellectuel, les quelques clés techno qu'il faut avoir? Bien sûr. Alors après, sur les sujets de data science, data analysis, c'est quand même des sujets techniques. C'est des formations qui sont très techniques. Derrière, sur le choix des nouveaux métiers, c'est toujours un truc qui doit se faire dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter sur le buzz, mais il faut prendre le métier quand il est suffisamment mature et mûr et qui permet l'employabilité derrière. On ne va pas commencer demain à faire des effets d'annonce pour former des prompt engineers si la réalité du marché n'est pas là derrière. Ça veut dire quoi s'associer à Google? C'est ce que vous annoncez sur le salon du Vivatech. Ça veut dire que Google vous a acheté un quota de formation, et ça c'est quoi exactement Alors non, c'est un vrai partenariat dont on est assez content, fier. C'est un programme qui s'appelle le Bootcamp numérique IA, Bootcamp numérique data IA, qui regroupe 3 programmes en fait qui portent sur tous les métiers de la data aujourd'hui. Donc il y a data analyst, data scientist, data engineer, et c'est un vrai programme en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a énormément de synergie. Google va proposer des masterclass avec ses experts à destination des
les participants du programme. Il y aura des sessions de mentorat, carrière, technique. On n'est pas obligé d'aller bosser chez Google à la fin. Non, non, bien sûr. Ceci étant dit, justement, Google, alors nous, on a un taux d'employabilité qui est de 93% à 6 mois, en tout cas dans nos derniers rapports. Ceci étant dit, Google a un consortium d'une quarantaine d'employeurs qui s'engagent à regarder les profils qui sortent du programme. Donc ça reste quand même aussi hyper intéressant pour l'employabilité. Et il y a les certifications du wagon, les certifications Google Cloud et le financement. Merci beaucoup, Romain Paillard, cofondateur du wagon. Vous allez croiser encore Anthony Morel dans les couloirs de Vivatech aujourd'hui.